Dans le monde alimentaire, la réputation des marchés Lambert n'est plus à faire. C'est depuis 1873 que ces bâtisseurs de l'alimentation se succèdent d'une génération à l'autre, que cette famille multigénérationnelle d'épiciers perpétue les traditions d'excellence. Depuis près de 150 ans que cette entreprise vend des denrées périssables, mais qu'elle incarne des valeurs impérissables. Ça fait maintenant depuis près de 150 ans que nous sommes en affaires. Ça a débuté avec mon arrière-grand-père, Georges May, qui opérait un magasin général à Saint-Basile. Et c'est mon grand-père, Roméo, qui a pris la relève par la suite. Et je me souviens à l'époque, mon grand-père, Roméo, a hésité à vendre à ses 2 enfants. Il avait toujours dit à ses 2 fils, « Vous ne pourrez jamais me payer, ça n'a pas de bon sens que vous empruntiez pour me racheter. » Et finalement, l'histoire a bien tourné. Ça a été la période aussi où les 2 pères, Yvan et Gérald, ont transformé le magasin général que Georges May et Roméo avaient opéré pendant tant d'années en épicerie de quartier. C'était un changement important pour l'offre en magasin. La première école, pour nous autres, ça a été l'exemple de notre père, qui a travaillé pendant 6 jours par semaine, presque toute sa vie pour nous faire vivre. Là. Ça a été, je pense, la plus grande valeur qu'il a pu nous transmettre, c'est l'effort. Ce qui nous a inculqué de plus important, c'est que le service à la clientèle, les clients, quand tu es dans le détail, tu ne t'occupes pas des clients parce que tu fais du détail. Tu es dans le détail parce que tu aimes les clients, tu aimes la clientèle, le service à la clientèle. Et ça, c'était vivant. Tu sais, cette énergie-là qui sortait de Gérald à côtoyer les clients, puis à faire plus, à être impliqué dans sa communauté, à respirer, à vivre avec le poumon de la ville. C'est ça qu'on s'est impliqué à toutes sortes de niveaux, là. On a toujours été, tout ce qui était innovateur pour essayer de changer notre empreinte environnementale, on a toujours été très présent là-dedans. Encore aujourd'hui, tout le monde fait du recyclage à 100 %. Déjà en 2019, on annonçait que dans nos magasins, aucun sac d'épicerie serait disponible pour la clientèle pour être capable de minimiser, encore une fois, notre empreinte écologique. Oui, franchement. Tous les entrepreneurs au Québec en sont conscients. Là. La population active au Québec est en baisse en nombre absolu depuis 5 ans. Elle va l'être encore pendant 20 ans. Donc, l'enjeu de main-d'œuvre va encore s'accentuer dans les prochaines années. Il va y avoir de moins en moins de monde pour de plus en plus de demandes. C'est un enjeu important qu'il faut adresser. Il s'agit de notre survie. On est une industrie où on va avoir de la difficulté à mécaniser l'ensemble de nos opérations. En fait, ce que je dis souvent à mes gens, on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de staff, mais quand on regarde le nombre d'employés, on a maintenant tout près de 1400 employés. On en embauche peut-être 400 par année. L'enjeu, c'est les 400 qu'on embauche. Si on pouvait réussir à les garder 6 mois de plus chacun, on réglerait probablement une bonne partie de notre enjeu de main-d'œuvre. Du magasin général à aujourd'hui, les marchés Lambert ont pris une expansion importante. Ils comptent désormais 8 supermarchés IGA et 3 dépanneurs avec station-service. Ce qui a été un élément déclencheur de notre génération à nous, il faut se souvenir, dans le milieu des années 90, le marchand indépendant au Québec avait des magasins d'une superficie moyenne de peut-être 12 ou 15 000 pieds carrés total. Et du jour au lendemain, Sobeys a annoncé qu'il s'implantait au Québec avec des supermarchés de 50 000 pieds carrés. Alors, ça commençait à faire beaucoup de monde dans le marché. Alors, ça a été pour nous autres un coup de barre, dans le fond, qui nous a forcé à se questionner, dans le fond, ce qu'on voulait offrir. Et ce qui a enclenché le processus, 5 ans plus tard, les supermarchés Lambert était passé de 12 000 carrés de superficie moyenne à 40 000 pieds. C'est sûr que le marché a évolué beaucoup en 20 ans et le marché demande d'évoluer constamment. Et à ce niveau-là, on était toujours les premiers à vouloir agrandir, relocaliser, réorganiser l'entreprise, investir massivement avec notre bannière dans nos commerces. Pour répondre correctement à la demande de notre clientèle. Bonjour, Joël. Luc a toujours eu la vision stratégique des choses. Et plus les années ont passé, et plus c'était important de penser différemment à une nouvelle organisation. Et dans ce contexte-là, il fallait préparer l'avenir pour tout le groupe. Et l'environnement d'affaires est tellement compliqué maintenant. Il faut apprendre à se faire aider. Là. Et puis mon principal partenaire d'affaires, c'était mon frère. J'ai eu la chance sur mon frère dans ce contexte-là. Tu peux plus tout faire maintenant, c'est impossible. Les gens qui ont du succès aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'appuient sur des gens en qui ils ont confiance. Puis souvent des gens qui sont aussi bons, sinon meilleurs qu'eux. Là. Autrement, tu ne réussiras pas. C'est sûr qu'on est tous fiers. Moi et Bruno, on est très fiers. Tu sais, dans le fond, c'est le rêve de n'importe quel entrepreneur de faire en sorte que son entreprise va lui succéder. C'est ce qu'on est en train de faire. Écoute, on espère, en tout cas, que pour la 5e fois de l'histoire des marchés Lambert, ça va se faire avec succès. Ce serait quand même quelque chose de relativement rare au Québec, dans l'entreprise
familial de passer ces étapes-là à travers les années et toujours en pensant que l'entreprise continue à grandir. Ça, c'est un défi. Nos parents nous ont laissé le gène de la clientèle, d'aimer le travail avec la clientèle. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont tout outillés pour y arriver. Les années vont nous démontrer comment ça va se passer.